chapitre 1, le verset 37. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Bien, mais vous savez, cette parole, ce n'est pas un homme qui l'a prononcée. Cette parole, ce n'est pas un homme qui l'a prononcée. La parole qui est libérée dans Luc chapitre 1, le verset 37, c'est l'ange Gabriel qui l'a prononcée. Je me pose la question. L'ange est venu dire à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Oh, c'est que l'ange confesse et déclare et témoigne déjà la toute-puissance de Dieu à un être humain. Si un ange témoigne que Dieu, en lui, il n'y a rien qui soit impossible à lui, alors comment est-ce que toi, un homme, tu es en train de limiter Dieu? L'ange, l'être qui vit près du Seigneur, il est venu confesser la nature propre de Dieu en disant qu'il est le Dieu de toute possibilité, en d'autres termes. Il est le Dieu de toute possibilité. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès de qui? Auprès d'une vierge. Auprès d'une vierge. Et vous allez écouter ce que Dieu est capable de faire. Envoyé à Galilée, en Nazareth, appelé Nazareth, chez une vierge, mais fiancée. Mais le message qu'il est venu lui adresser, c'est inconcevable. Et ce n'est pas possible. Ça ne doit pas se faire. C'est une abomination. Ce n'est même pas un péché, mais c'est une abomination. L'ange est venu dire à Marie, tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur, ou aux yeux de l'Éternel, ou aux yeux de Dieu. Tu vas enfanter un fils, je paraphrase. Mais ce fils-là sera appelé Jésus. Il lui a donné toute la mission. Mais Marie s'est retournée en elle-même et s'est dit, mais comment est-ce que moi je dois concevoir? Premièrement, je suis vierge. Je n'ai point connu un homme ou d'homme. Mais en deuxième, je suis fiancée. Mais si je me retrouve enceinte, mais mon mari va me rejeter. Et je crois même en Israël, on va me lapider. Je suis vierge. Comment cela arrivera? C'est là qu'intervient l'impossibilité est devenue possible à Dieu. La vierge qui n'a jamais connu d'homme, mais elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce qui manque dans ton corps, le Seigneur Dieu, l'opérateur surnaturel, il peut remplacer cela à nouveau. Ce qui est abîmé dans ton corps, Dieu peut renouveler cela. Si les docteurs ont dit que c'est impossible, je t'annonce, tout est possible à ton Dieu. Dieu des hommes semble impossible, mais je vous annonce, aux yeux de l'Éternel, tout est possible. Le témoignage qui a été donné ici, comme je vous ai dit, ce n'est pas un homme qui a donné témoignage, mais c'est l'ange Gabriel. C'est lui qui vit le règne de Dieu. C'est lui qui vit la divinité de Dieu. C'est lui qui a conscience de la toute-puissance de Dieu. Il est venu parler à une personne humaine, à une femme, de lui démontrer que rien n'est impossible à Dieu. Écoutez, la première des choses, ici, cette femme qui était Marie, la première des choses, d'abord, j'aimerais mentionner, elle a d'abord trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Parce qu'en Israël, ce n'était pas la seule vierge. Voilà pourquoi Marie n'est pas adorable. Hein? Marie n'est pas adorable. Je répète, Marie n'est pas adorable. C'est celle Jésus qui est adorable. Elle a simplement trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Comme moi j'ai trouvé grâce d'être prophète. C'est ça. Comme toi aussi tu as trouvé grâce de vivre. Si elle n'était pas là, on allait choisir d'autres femmes. Elle a d'abord trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et ce qui est très grave, la Vierge, tu auras un fils. Tu vas concevoir comment? Là où ta tête est embrayée, Dieu maîtrise tout.
Là où ton esprit est dans la complication, Dieu maîtrise tout. Là où tu ne sais pas où aller, Dieu a un chemin qu'il a préparé pour toi, pour que tu ailles. Lorsque tout est compliqué dans ta vie, Dieu voit déjà ton demain. Il dit que tu as la moine et la pamba. Il ne connaît pas ce que moi je prépare pour lui.